À l'hôpital, un médecin se demande pourquoi une radiographie a été ordonnée simplement parce qu'un homme s'est fait mordre à la main. Il demande à l'infirmière Anna de retrouver ce patient, alors elle vérifie le système et découvre qu'il a été envoyé aux soins intensifs, ce qui est également étrange pour une simple morsure. Après sa garde, Anna rentre chez elle retrouver son mari Louis. Comme ils passent la nuit ensemble sous la douche, il ne remarque pas qu'une émission de télévision est interrompue pour annoncer un bulletin spécial. Le lendemain matin, Louis se réveille en voyant la voisine Vivian se tenir dehors avec du sang sur le visage. Il appelle Anna pour appeler une ambulance et s'approche pour l'aider, mais Vivian le mord soudainement au cou. Anna pousse Vivian dans le couloir pendant que Louis s'effondre sur le lit. Terrifiée, Anna verrouille immédiatement la porte avant de vérifier l'état de son mari et de couvrir sa blessure avec un drap. Elle essaie ensuite d'appeler les urgences, mais toutes les lignes sont occupées. Pendant que Vivian continue de frapper à la porte, Louis meurt brièvement sur le lit, puis se réveille en zombie et attaque Anna. Elle parvient à le repousser et à attraper les clés de voiture avant qu'il ne commence à jeter les meubles. Anna court se cacher dans la salle de bain, tombe accidentellement dans la baignoire, puis essaie d'ouvrir la fenêtre qui est coincée. À ce moment-là, la maison devient silencieuse, alors elle s'approche de la porte et appelle le nom de son mari. Louis répond en brisant la porte, alors Anna réussit à ouvrir la fenêtre cette fois-ci. Alors qu'elle grimpe dehors, Louis tente de l'attraper, mais elle le repousse avant de sauter hors de la maison. Dans les rues, les gens paniquent et courent. De nombreuses maisons sont en feu et des explosions sont visibles au loin. Anna demande des informations à un voisin, mais l'homme lui dit de rester à distance tout en la menaçant avec un pistolet. Soudain, une ambulance le renverse et continue son chemin sans s'arrêter. Lorsque Louis sort également de la maison, Anna monte rapidement dans la voiture, mais Louis saute dessus et frappe la fenêtre. Heureusement, il tombe lorsqu'Anna démarre et s'éloigne. Il est difficile de conduire en ville car les autres conducteurs agissent de manière imprévisible et certaines personnes se jettent contre les voitures en demandant de l'aide. L'animateur radio conseille aux gens de rester à l'intérieur et de verrouiller toutes les portes et fenêtres, et annonce que même les bases militaires ne sont pas sûres. Finalement, Anna atteint le centre commercial où des accidents et des explosions se produisent, sans parler des zombies qui attaquent toute personne exposée. Anna crie quand quelqu'un ouvre soudainement la porte pour l'attraper, réussissant à s'enfuir en voiture. Dans la lutte, la voiture sort de la route et percute un arbre. Alors que l'apocalypse zombie prend le contrôle du monde, les autorités tentent de parler à la presse mais ne comprennent pas comment cela s'est produit ni comment le guérir. Bientôt, les gens émeutent dans les rues en demandant au gouvernement d'agir, mais l'armée prend le contrôle des villes pour tenter de contrôler à la fois les humains et les zombies. Les hôpitaux sont pleins à craquer et des bâtiments explosent chaque jour. Lorsqu'Anna se réveille, elle est trouvée par l'officier de police Kenneth, qui la fait parler pour confirmer qu'elle est humaine. Ils partent ensemble et rencontrent 3 autres survivants qui ouvrent le feu jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas des zombies. Le groupe tente plusieurs routes, mais toutes sont prises par les zombies, alors ils décident tous d'aller au centre commercial. Alors qu'ils essaient d'ouvrir la porte, un groupe de zombies s'approche, mais Kenneth tire sur la serrure et ils parviennent à entrer. Ils allument les lumières mais le téléphone ne fonctionne pas. Ils se retrouvent dans un magasin avec des portes fermées, alors ils jettent une toilette sur la fenêtre pour entrer dans le centre commercial lui-même. Alors qu'Anna se lave le sang dans une fontaine, ils vérifient les portes d'entrée et confirment qu'elles sont également fermées. André et Michael se portent volontaires pour vérifier les autres entrées tandis que le reste du groupe garde un œil sur l'entrée principale. À la sortie arrière, André est surpris par un zombie pressé contre le verre, mais heureusement c'est du verre résistant. À l'arcade, Michael prend un gros marteau dans un jeu avant de suivre des bruits derrière une porte. Un zombie surgit et le prend par surprise, mais Michael parvient à l'empêcher de l'attaquer en lui enfonçant le manche du marteau cassé dans la tête. À l'entrée principale, un zombie attrape la femme enceinte d'André, Luda. Kenneth frappe la créature avec son pistolet, ce qui détourne son attention vers lui et les pousse tous les deux dans la fontaine, où Kenneth se gratte le bras. Alors qu'ils se battent dans l'eau, Anna ramasse le pistolet tombé de Kenneth et tire sur le zombie, le touchant à l'épaule mais suffisamment pour créer une ouverture. Le trio commence à courir et retrouve les autres pour monter dans l'ascenseur. Lorsqu'ils atteignent l'étage supérieur, ils sont bloqués par 3 gardes armés qui veulent les faire partir. Après une brève dispute, Anna parvient à les convaincre de les laisser rester, mais les gardes confisquent leurs armes. À la télévision, ils regardent le chaos, la mort et la destruction qui ont envahi le monde. Ils découvrent également que la seule façon de tuer les zombies c'est de viser leur cerveau. Un officier mentionne que Fort Pastor est sécurisé et Kenneth le reconnaît comme l'endroit où travaille son frère. André emmène Luda aux toilettes et découvre qu'elle a une coupure au bras, mais comme elle est petite, il pense que ce n'est rien. Anna cherche une trousse de premier secours et finit par faire une crise de nerfs, mais elle se reprend pour soigner la blessure de Kenneth. Michael fait remarquer qu'il devrait barricader tout point faible du centre commercial et peindre un signe sur le toit au cas où des hélicoptères de secours passeraient. Les gardes descendent et trouvent le zombie convulsif dans la fontaine. Il était aussi un garde autrefois, mais maintenant ses amis n'ont d'autre choix que de le tuer d'une balle dans la tête. Ensuite, ils parcourent les autres magasins et abattent tous les zombies qu'ils trouvent. Peu après, les gardes jettent les cadavres de zombies du toit tandis que les autres terminent leurs signaux de détresse. À cette hauteur, ils ont une bonne vue sur toute la ville et remarquent des zombies partout. Lorsqu'ils entendent des coups de feu, ils utilisent des jumelles pour découvrir Andy sur le toit de son armurerie. Il tient une pancarte disant qu'il est seul, mais il la pose pour pointer quelque chose dans le ciel. Un hélicoptère passe et le groupe commence à agiter les bras, mais l'hélicoptère les ignore et s'éloigne. Cette nuit-là, les gardes enferment le groupe dans un magasin pour qu'ils ne volent pas de provisions. Michael pense qu'il devrait agir parce que l'aide ne viendra pas, mais André pense que l'hélicoptère reviendra.
Kenneth se moque de leur argument car son seul objectif est d'atteindre Fort Pastor pour retrouver son frère. Pendant ce temps, les gardes regardent la télévision et entendent un pasteur dire que les zombies sont une punition envoyée par Dieu pour les péchés de l'humanité. Le matin suivant, tout le monde est réveillé par les minuteries automatiques du centre commercial qui allument toutes les lumières et la musique. Les télévisions ne montrent que de la neige, ce qui signifie que le signal est coupé. Le garde Terry part à la recherche de l'unité de contrôle et est vu par Anna, qui le convainc d'ouvrir le magasin pour que son groupe puisse aller aux toilettes. Terry atteint l'unité de contrôle et éteint la musique avant de vérifier les caméras de sécurité, seulement pour découvrir qu'un camion arrive vers le centre commercial. Quand Terry en informe les autres, tout le monde se précipite sur le toit et ils discutent de ce qu'il faut faire. Anna dit qu'il devrait accueillir tous les survivants, mais CJ et Bart ne veulent pas faire confiance à des étrangers. Terry n'est pas d'accord avec ses amis, alors Michael et Kenneth en profitent pour frapper les deux autres gardes et les désarmer. Pendant que Terry conduit les gars à la cellule du centre commercial, Anna et Luda fabriquent une pancarte pour guider le camion vers l'entrée arrière. Cependant, le véhicule commence à reculer et s'écrase contre le bâtiment, alors André et Michael doivent sortir pour combattre les zombies et aider. Ils tirent sur chaque créature qui s'approche trop près, en tuant un grand nombre jusqu'à ce qu'ils soient à court de munitions et doivent courir à l'intérieur. Heureusement, les survivants du camion vont bien, ils ont poussé le véhicule contre le centre commercial exprès afin de pouvoir grimper dessus et entrer sans être exposés. Une fois que tout le monde est à l'intérieur, Anna annonce qu'elle va les examiner pour voir s'ils sont blessés, y compris une femme très malade qu'ils transportent sur une brouette. Kenneth veut prendre le camion pour rejoindre Fort Pastor, mais Steve et Norma expliquent qu'ils viennent de là-bas et que l'endroit a été envahi par des zombies. Frustré, Kenneth monte sur le toit, où il voit Andy demander des informations. À l'aide d'une autre pancarte, Kenneth lui annonce que le fort est perdu et qu'aucune aide ne viendra. Andy répond avec sarcasme, ce qui fait sourire Kenneth. Pendant ce temps, Anna s'occupe des blessures de tout le monde. Terry vérifie l'état de la femme malade, qui s'éteint soudainement. Anna le confirme après avoir vérifié son pouls et la couvre avec une couverture, seulement pour que la femme se redresse brusquement. Le groupe commence à courir lorsqu'il réalise qu'elle est devenue un zombie, et Anna attrape un tisonnier. Lorsqu'elle s'approche trop, Anna lui plante l'arme dans l'œil. Après avoir vu cette femme se transformer et en se souvenant de son propre mari, Anna dit aux autres que c'est la morsure qui déclenche la transformation. Frank a été mordu, et Anna veut le mettre en quarantaine, mais Michael pense qu'il devrait le tuer avant qu'il ne se transforme et Kenneth est d'accord. Anna court en avant pour prévenir Frank et sa fille Nicole supplie qu'on lui laisse la vie sauve, mais ses supplications sont ignorées. On lui accorde un moment pour lui dire au revoir, puis Frank est emmené dans une pièce fermée où Kenneth attend qu'il se transforme pour confirmer leur théorie avant de lui tirer une balle dans la tête. Les jours passent, et le groupe essaie de se divertir. Kenneth joue aux échecs avec Andy en écrivant leurs coups sur des pancartes, Bart et CJ jouent aux cartes dans la cellule, Anna aime regarder des films avec Michael, Nicole et Terry se rapprochent en regardant les étoiles, et Steve s'amuse avec Monica quand il ne joue pas au golf sur le toit. Les balles frappent parfois les zombies en bas, car la foule qui se rassemble devant l'entrée du centre commercial grandit chaque jour. Le groupe écrit souvent des demandes sur des pancartes et Andy tire sur les zombies qu'il désigne, montrant une excellente précision. Un soir, les survivants dînent ensemble et partagent des histoires sur les personnes qu'ils ont perdues quand soudain le courant s'éteint. André se précipite pour voir Luda, qui est très malade, alors il l'a attachée au lit. 4 hommes partent chercher le générateur et remarquent du sang sur les murs. Quelque chose bouge dans l'obscurité, alors le groupe se prépare à tirer jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce n'est qu'un chien. Michael l'appelle et l'animal semble inoffensif, mais il commence soudainement à aboyer. Soudain, un zombie apparaît au plafond et saute sur Bart pour lui mordre le cou. Tout ce vacarme attire l'attention de plus de zombies, qui surgissent au bout d'un couloir. Le groupe commence immédiatement à courir, mais il est déjà trop tard pour Bart, qui est laissé derrière comme nourriture pour zombies. Kenneth et Michael ouvrent une grille pour que les autres puissent passer, et CJ frappe un zombie au visage pour pouvoir refermer la porte derrière eux. Ils mettent un cadenas pour plus de sécurité avant d'ouvrir le feu sur les zombies essayant d'escalader la grille. Les munitions commencent à manquer et lorsqu'un zombie tombe, il entraîne une partie de la grille avec lui. Michael trouve une pompe à essence et verse du carburant sur les zombies, puis CJ jette un briquet, provoquant une énorme explosion qui brûle toutes les créatures vives. De son côté, André regarde Luda rendre son dernier souffle et l'embrasse une dernière fois. En touchant son ventre de femme enceinte, il est choqué de voir que le bébé bouge encore. Il recule rapidement quand Luda se réveille en zombie. Avec précaution, André attrape une ceinture et l'attache autour de la bouche de Luda pour l'empêcher de mordre pendant l'accouchement. Au même moment, Norma réalise qu'elle n'a pas vu Luda depuis un moment et va la chercher, pour finalement découvrir André avec un bébé dans les bras et Luda grognant sur le lit. Norma ouvre immédiatement le feu pour tuer Luda, et à André furieux riposte. Comme Norma continue de tirer, ils finissent par s'entretuer. Le reste du groupe entend les coups de feu et court jusqu'à la pièce, juste à temps pour entendre les derniers mots de Norma. Terry veut lui tirer dessus pour éviter qu'elle ne se transforme, mais Anna lui assure qu'elle est morte à cause des balles et ne reviendra pas. Ensuite, il vérifie l'état du bébé et découvre qu'il s'agit d'un minuscule zombie, alors ils n'ont pas d'autre choix que de le tuer. Après avoir déplacé les corps et réparé le générateur, Kenneth dit au groupe qu'attendre la mort est pire que la mort elle-même, et Anna affirme qu'elle ne veut pas mourir ici. Michael mentionne qu'il a vu 2 bus dans le garage et qu'il pourrait les renforcer pour s'échapper. Steve fait une blague sur le fait de prendre son bateau, mais le groupe réalise rapidement que partir pour l'île la plus proche est une bonne idée. Bientôt, tout le monde utilise tous les outils qu'ils peuvent trouver dans le centre commercial pour renforcer les bus, travaillant dur pendant la majeure partie du temps.
Lorsqu'ils prennent une pause, Anna et Michael passent leur première nuit ensemble. Il ne reste plus beaucoup de munitions, mais il prévoit de récupérer Andy en chemin, en espérant qu'il aura des armes en plus. Kenneth lui parle du plan à l'aide de pancartes, et Andy répond par « faim », ce qui pousse Kenneth à remarquer combien il a perdu de poids. Le groupe a encore besoin de temps pour terminer les bus, alors ils doivent trouver un moyen d'envoyer de la nourriture à Andy, sinon il ne tiendra pas jusqu'au jour de l'évasion. Se rappelant que le chien n'a pas été attaqué pendant l'attaque, ils décident de l'envoyer avec des provisions et une radio. Leur théorie se confirme lorsque le chien court parmi les zombies sans être inquiété. Cependant, quand Andy ouvre la chatière, les zombies essaient d'y passer leurs bras. Andy les abat immédiatement et referme la trappe, mais quand il attrape la radio, il annonce au groupe qu'il a été mordu. Nicole panique et prend le camion pour se rendre à l'armurerie afin de sauver le chien. Elle le gare juste devant la porte et entre dans le bâtiment pendant que les zombies grimpent sur le véhicule. Le groupe entend Nicole sauver le chien à la radio pendant que Kenneth vérifie le toit de l'armurerie, mais il découvre qu'Andy est déjà un zombie et que sa pancarte n'a plus que des taches de sang. Quand Andy retourne à l'intérieur, Nicole doit se cacher pour lui échapper. Quelques hommes décident d'aller la secourir, car c'est aussi leur seule chance de récupérer plus d'armes. Ils entrent dans les égouts après avoir laissé Steve à la porte pour faire le guet. Après une longue marche, ils sortent en plein milieu de la rue et doivent immédiatement ouvrir le feu pour contenir les zombies. Kenneth réussit à en abattre plusieurs, mais un zombie attrape son arme dans la mêlée. Les hommes grimpent dans le camion pour atteindre l'autre côté et entrent dans la boutique par la chatière, refermant la porte juste avant que les zombies ne les attrapent. Ensuite, ils ramassent autant d'armes qu'ils peuvent porter et suivent une traînée de sang au sol jusqu'à trouver Andy en train de frapper une porte. Kenneth s'excuse auprès de son ami avant de lui tirer une balle dans la tête et de sauver Nicole. Ils ont besoin d'un bon plan pour pouvoir revenir, alors CJ monte sur le toit et jette un réservoir de carburant qu'il fait exploser avec une balle. Pendant que les zombies prennent feu, le groupe profite de la distraction pour courir à travers la rue, tirant sur toutes les créatures qui ne brûlent pas, jusqu'à atteindre les égouts. Quelques zombies poussent Tucker, qui tombe dans le trou et finit par se casser la jambe. CJ dit aux autres de continuer pendant qu'ils restent pour aider Tucker. Très vite, les zombies sautent aussi dans les égouts, alors CJ en abat quelques-uns avant de donner les armes à Tucker, afin qu'il puisse le traîner pendant que Tucker tire sur les attaquants. Malheureusement, ils sont trop nombreux et finissent par atteindre Tucker pour commencer à le dévorer. Ce dernier demande à son ami d'en finir, alors CJ lui tire une balle dans la tête avant de courir rejoindre les autres. Le groupe arrive finalement à la porte du centre commercial, mais Steve n'est pas là pour l'ouvrir. Les zombies commencent à monter les escaliers et les hommes ouvrent le feu jusqu'à ce qu'Anna arrive pour les laisser entrer. Ils ne peuvent pas refermer la porte parce que les zombies la retiennent, alors ils n'ont d'autre choix que de fuir. Une fois qu'ils retrouvent les autres survivants, tout le groupe, chien compris, se précipite vers l'ascenseur et ferme les portes juste avant que les zombies ne les atteignent. Ils arrivent au garage et insultent Steve en le trouvant là. Le groupe se divise en deux pour monter dans les bus et quitte enfin le centre commercial en fracassant les portes du garage. Les zombies entourent immédiatement les véhicules, les empêchant d'avancer. Les survivants ouvrent le feu par les fenêtres et Steve utilise même une tronçonneuse pour en éliminer quelques-uns. Comme la foule est encore trop dense, CJ lance un autre réservoir de carburant et le fait exploser, créant un passage. Les bus traversent la ville, leur seule difficulté étant les voitures abandonnées. Kenneth remarque un zombie accroché à son bus et fait un virage brusque pour le faire tomber, ce qui fait que Glenn tombe avec la tronçonneuse sur Monica. Le bus perd le contrôle et finit par s'écraser contre une barrière avant de se renverser sur le côté. Alors que l'autre bus revient pour les aider, Steve ramasse une arme et refuse d'aider Kenneth. Il sort seul et un zombie lui saute dessus. Les autres survivants viennent chercher leurs amis, et Anna est dévastée de découvrir que la tronçonneuse a tué à la fois Monica et Glenn. Quand elle se retourne, un Steve zombifié tente de l'attaquer, alors Anna lui tire une balle dans la tête. Terry tue le zombie arrivé avec le bus, mais les coups de feu attirent une horde. Les survivants ouvrent le feu pour gagner du temps pendant qu'Anna récupère les clés du bateau sur le cadavre de Steve. Elle abat quelques zombies aussi, grâce à la couverture de ses amis, elle rejoint enfin le bus. Michael l'aide à monter, et CJ élimine les créatures à la porte pour qu'il puisse enfin la refermer. Le bus démarre à toute vitesse et traverse une grille pour atteindre le port. Il manque de tomber dans l'eau, mais finit par rester coincé sur le bord. Les survivants courent immédiatement vers les bateaux pendant que les zombies envahissent la zone. Malheureusement, CJ est rapidement encerclé, alors il tire sur son dernier réservoir de carburant pour faire exploser tous les ennemis, se sacrifiant dans l'explosion. Le reste du groupe se prépare à partir, mais Michael annonce qu'il ne peut pas les accompagner car il a été mordu. Il dit adieu à Anna et pousse le bateau, puis, une fois que ses amis sont en sécurité, il met fin à ses jours d'une balle dans la tête. À la fin, seul Anna, Kenneth, Nicole, Terry et le chien survivent. En naviguant, ils trouvent un bateau avec un zombie à bord et l'éliminent rapidement. De nombreux jours plus tard, alors que leur bateau est à court de carburant et que la nourriture pourrit, ils arrivent enfin sur une île, pour découvrir qu'elle est aussi infestée de zombies.